Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci à vous, à tous mes abonnés, les nouveaux comme les anciens. Merci. Je viens encore d'avoir un petit message d'une abonnée. Merci. Voilà, je vous souhaite, écoutez, un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Profitez, donnez de l'amour, partagez. En donnant de l'amour et du bonheur aux autres, vous en recevrez bien plus. Voilà, petit message d'amour. Alors là, je vais faire la guidance donc pour les béliers pour le mois de janvier donc 2023. Bélier signe de feu, tout en sachant que mes guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Cette guidance étant sur le sentimental et le relationnel, peut-être que votre signe en Vénus vous apportera un petit peu plus du coup de réponse, on va dire. Allez, je vais essayer de faire pas trop long non plus. Je voudrais en faire un maximum aujourd'hui pour que vous les ayez tous. Hein. Vous pouvez déjà en retrouver quelques-unes sur ma chaîne. Et vous pouvez également retrouver pour le premier trimestre 2023 pour tous les signes. Allez, on y va mes guides, s'il vous plaît. Pour les béliers, s'il vous plaît mes guides. Allez, quelle est cette tendance pour le mois de janvier 2023? Merci. Vous semblez perdu. Waouh, je l'ai eu pour un autre signe. Je me demande si c'est pas pour le Verseau, je crois. Il me semble. Magnifique. Vous allez, en cette nouvelle année 2023, vous allez aller vers l'abondance, on parle de réussite, de projet. On me dit que vous avez bien travaillé apparemment pendant cette année 2022. Peu importe le domaine, vous avez bien travaillé, tout simplement travaillé sur vous et vous méritez l'abondance. Donc du coup, l'abondance arrive vers vous. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai ce petit enfant, écoutez, qui va vers la lumière et qui va justement vers l'abondance. Vous avez décidé de tenter l'aventure, vous avez décidé de réaliser vos rêves, et du coup, vous partez voyez, de tout ce côté sombre, on va dire, côté sombre, côté difficile, et vous allez entrer dans la lumière. Donc vous allez comme un enfant qui apprend à marcher, petit à petit, les béliers, mais vous y allez quand même. Hein, vous prenez votre courage à deux mains et vous allez y aller. Donc voilà, hein, des belles choses quand même en perspective pour vous, mes amis. Bélier, signe de feu. Allez, on y va. Mes guides, s'il vous plaît, pour les béliers pour ce mois de janvier 2023. Mes guides me disent merci. Et je remercie également mes guides d'être toujours présents et toujours avec moi pour vous apporter les meilleures guidances qu'ils soient. Merci. La chance. Je vous dis, franchement, les béliers, vous avez peut-être vécu des moments difficiles parce qu'on voit, hein, vous quittez le sombre pour la lumière. Mais voilà, vous avez l'abondance, vous avez la chance qui arrive, qui vient vers vous. C'est magnifique. Allez, on continue. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers. Ouais, mettez de la magie dans le cœur, on me dit de vous dire. Alors, ça nous parle de famille. Écoutez, là, avec les fêtes de Noël, on parle vraiment de famille. Ah oui, je voulais voir. De famille et d'évolution et de changement. Ok, allez, on va voir. Alors, on a la parole. Donc, il y a des choses qui vont être dites. Des choses qui vont envie de... vous allez peut-être remettre les choses en place, remettre les choses au clair. C'est un petit peu ça que ça nous dit. Pas forcément tout le monde va être content, pas forcément tout le monde va être heureux. Il y en a qui vont vraiment pas apprécier ce que vous avez à dire. Mais dites-vous que c'est pour votre bien-être, c'est pour votre abondance et c'est ce qui est de bien pour vous. Hein. On a la tranquillité. Vous avez envie de tranquillité d'esprit, vous avez envie de nouveaux départs, de nouveaux horizons. Oui, vous avez besoin, c'est ce qu'on me dit aussi, envie et surtout besoin de retrouver votre tranquillité,
Vous êtes les béliers, un signe de feu, un signe assez, voilà. Et là, je pense que vous avez vraiment envie de vous retrouver tout simplement. Et on a également l'hérédité. Donc, ça nous parle des personnes qui sont peut-être plus âgées que vous. Ça nous parle de la famille. Ça nous parle de ce qui vous entoure, qui vous est proche. Ça nous parle aussi également de racines. Ça peut aussi nous parler quand même peut-être d'argent, peut-être d'abondance d'argent aussi qui arrive vers vous. Hein. C'est possible aussi. Mais écoutez, si vous avez été dans le tumulte ces derniers mois, dites-vous quand même que vous allez vraiment vers le beau. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise sur certaines choses du passé pour retrouver votre tranquillité. Alors, ça peut être laisser des choses, des situations, mais également le fait de parler va vous y aider beaucoup. Le fait vous allez vous sentir renaître en fait un petit peu les béliers. Vous allez le fait de dire tout ce qui ne va pas en vous, en fait, ce que vous gardez en vous, peut-être depuis des semaines, depuis des mois, les béliers, écoutez, la parole va vraiment vous apaiser, vous apporter une tranquillité et vous apporter du coup sur ce début d'année de la chance et de l'abondance. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, on a la dépendance affective et l'addiction. Peut-être que il y a une personne que vous aimez. Comment vous dire? Je pense là, c'est une situation dans laquelle vous êtes attaché. Alors, il faut pas comprendre entre entre l'attachement et l'amour. Je pense que vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de nouveautés, et c'est ça à mon avis que vous allez dire. Donc peut-être qu'il va y avoir des relations brisées, ouais, c'est ce qu'on me dit, des relations brisées, parce qu'en fait vous êtes peut-être pas avec la bonne personne. Hein. Vous voyez, vous êtes enchaîné par le cœur. Alors je ne sais pas si cette personne vous aime ou ne vous aime pas, mais vous êtes un petit peu en dépendance. Peut-être que vous avez que ça fait quelques années que vous êtes avec cette personne, peut-être que vous avez des enfants et vous avez du mal à vous détacher de cette personne, et je pense que ça parlera aux personnes qui n'aiment plus la personne, hein, qui ont décidé de passer à autre chose justement, et c'est peut-être ça ce que vous allez dire du coup en ce début d'année. Vous allez peut-être laisser passer les fêtes de fin d'année et peut-être dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, mais voilà, en fait vous avez vraiment cette envie de vous détacher de ce qui vous entrave, hein, de cette addiction. Alors voyez un petit peu de quoi ça parle, si c'est par rapport à une situation, si c'est par rapport à une personne, mais voilà, vous voulez vraiment vous détacher de ça, même si vous regardez, voyez, le passé, peut-être les bons moments que vous avez vécus, etc. Mais pour vous, hein, c'est entre guillemets plus possible, voyez. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de pas mal de choses. Hein. Regardez, en dos de deck, ça vous met dans le doute, la confusion, l'égarement. Là, vous êtes un petit peu, on en revient à cette carte, comme ce petit enfant. Là, vous avez envie de vous sortir de ce brouillard, vous avez envie de vous sortir de cette noirceur, en fait, de ces problèmes, et d'aller vers la lumière. Mais bon, vous êtes encore dans les doutes, comme ce petit enfant, cette petite fille. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Mais vous regardez quand même vers l'avenir, vous avez vraiment envie d'y aller. Hein. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont être dites. Et bon, des personnes en face de vous vont peut-être pas vraiment apprécier. On a également la rencontre via les réseaux internet et les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez déjà des contacts avec une autre personne. Peut-être que vous avez déjà une autre personne dans votre cœur avec qui peut-être, pour l'instant, c'est juste... comment on va dire, c'est pas dans la matière, enfin c'est pas ça que je veux dire, c'est pas dans la matière, mais vous êtes peut-être pas encore rencontrés, peut-être que, mais voilà, il y a peut-être pour certaines personnes quelqu'un d'autre avec qui vous chatouille un petit peu le cœur, on va dire. En dos de deck, j'ai la séparation. Pour moi, il y a séparation, divorce, la fin. Je pense que pour certains, oui, c'est la parole qui va être donnée. C'est la fin de quelque chose, hein. Mais c'est quand même, et je le dis assez souvent, mais c'est quand même quelque chose qui se finit, mais pour vous amener vers l'abondance et vers la lumière. Hein. Donc, parfois, il faut faire des choix, même s'ils sont difficiles. Il faut quand même penser à soi de temps en temps. Hein.
Allez, merci. Ouais, vous allez évoluer, progresser, je pense. Hein, on avait l'hérédité là. Donc je pense que vous avez quand même pas mal de personnes autour de vous. Alors vous avez sûrement des enfants. Ça, on va dire que c'est vous. Vous avez également des personnes peut-être plus âgées autour de vous qui vous... qui vous enchaînent, hein, qui sont là et peut-être qui sont pas d'accord avec votre nouveau projet ou qui ne seront pas d'accord avec votre nouveau projet parce que voilà, on voit que vraiment que la famille elle est là, elle est autour de vous et en fait peut-être que vous avez aussi comment dire un bon travail, une sécurité, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent pas aussi vous laisser partir par rapport à l'argent, hein. C'est-à-dire qu'elles sont dans le confort, elles ont une belle maison, une belle voiture, une bonne situation, et du coup, elles veulent pas vous laisser partir, hein. Et en dos de deck, j'ai quand même l'impasse et l'échec, hein. Donc du coup, ça veut dire que vous êtes arrivé au pied du mur et que du coup, vous pouvez pas. Alors, ou vous passez ce mur, vous vous mettez au-dessus et puis vous voyez ce qu'il y a de l'autre côté, ou vous restez de votre côté dans le confort, dans l'argent, etc. Mais je pense, à mon avis, que vous avez envie de vraiment de nouveautés et vous avez vraiment envie d'avoir de nouveaux projets et de vous lancer, hein, les béliers, hein. Donc, à mon avis, vous allez passer au-dessus de ce mur pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Allez. Et peut-être qu'il y a certains, ils ont envie justement de next le passé, de laisser se passer, d'aller vers de la nouveauté, hein. Et peut-être une nouvelle personne que vous avez déjà en vue, c'est fort possible. Révélation. Eh oui, on y est toujours. Les révélations. Je vous dis, hein, il y a des choses qui vont être révélées, il y a des choses qui vont être dites, des choses que vous ne pouvez plus contenir, hein. Contenir, vous étiez donc arrivé au pied du mur et c'est en train vraiment de vous manger le cerveau, hein. Vous voyez, c'est paranoïa, vous vous sentez épié, vous n'êtes pas bien dans votre peau quand même, hein. Mais dites-vous que l'abondance et la lumière arrivent vers vous, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, oh là là. Oui, il y en a beaucoup trop. Je vais prendre celle qui est tombée. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? En pâte romantique. Oui, vous êtes... je pense, les béliers, du coup, vous êtes un petit peu romantique. Vous avez... voilà. J'allais vous dire, vous avez envie de vraiment de renouveau. Et on a, en dos de deck, on a la transformation. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce qui va avec. Vous avez envie de... alors, comment dire, je vais vous dire un petit peu de coucouner. Vous avez envie, peut-être que ça fait longtemps que ça vous est pas arrivé, c'est ce qui me vient. Et c'est ce qu'on me dit. De prendre quelqu'un dans vos bras ou que quelqu'un vous prenne dans ses bras. Vous dire tout simplement, je suis là, t'inquiète pas, ça va aller. Vous avez vraiment besoin, ce côté, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous avez envie de retrouver ces petits bonheurs de tous les jours, ce petit mot doux, ce petit post-it qu'on va laisser à sa dulcinée, à sa moitié. Je pense à toi, je te souhaite une bonne journée. Je pense que vous êtes les béliers en manque de ça, hein, mais on vous dit que ça va arriver, hein. L'abondance va arriver, mais je ressens vraiment, c'est ce que je ressens pour vous, c'est oui, vous avez tout simplement envie de faire un gros câlin à quelqu'un, de vous sentir aimé, hein, tout simplement. Et là, à mon avis, c'est ce que vous allez dire aussi peut-être aux personnes, qu'en fait vous avez, il y a longtemps que vous avez plus ça, hein, que vous n'avez plus ce contact, on va dire, hein, ce contact, hein. Et on a la réconciliation. Écoutez, pour moi, c'est et réconciliation et en même temps renouveau. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont pouvoir pardonner, qui, dans les explications qui vont être données, vont pouvoir justement redonner encore une chance. Moi, je le vois comme ça, mais bon, je sais pas si c'est la bonne chose à faire, hein. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui voyez. Si vous voulez raccommoder et donner encore une chance à cette personne, mais comme on avait la carte tout à l'heure en dos de deck, c'était quand même une carte, vous étiez
au pied du mur. Donc pour moi, vous avez quand même essayé de faire ce que vous pouviez au mieux. Et là, vous en êtes arrivé quand même à vous trouver enchaîné à cette situation, enchaîné à cette personne. Voilà. Après, c'est vous, hein. C'est vous qui voyez, c'est vous euh, qui faites votre vie, qui faites votre destin, même s'il est tout tracé. Ouais, voyez un petit peu ce que votre cœur vous dit. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, votre âme, votre cœur. Hein. On a quand même en dos de deck, on a quand même une recherche. Hein. Vous recherchez carrément l'harmonie. Hein. Vous recherchez à être bien. C'est ce que je vous dis. Hein. Pour vous, c'est vraiment, vous avez vraiment envie de ce petit câlin. Vous avez vraiment envie d'avoir une personne qui est là pour vous épauler. Et je pense que c'est ça que vous n'avez plus depuis un petit moment. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on me dit de prendre celui-là, c'est l'oracle de la rose éternelle. Allez, une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers. Vous avez envie de vous sentir bien, ouais, c'est juste ça ce qu'on me dit. Hein. Vous avez vraiment envie de vous sentir bien, et ça fait un petit moment que vous n'êtes pas senti bien. Hein. Alors, en dos de deck, on a la boîte. On a la boîte de Pandore. Certains vont ouvrir la boîte de Pandore. Donc là, en ces débuts d'année, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de paroles, de choses qui vont être dites. Alors, où ça va s'arranger et vous allez pouvoir vous réconcilier, ou alors dans cette boîte, il y a énormément de choses, de trahison, de déception, et du coup, vous allez vraiment passer à autre chose, et vous allez vraiment aller vers ce lumineux et vers cette lumière, hein, la lumière et l'abondance en fait, hein, comme on avait là. Attendez, j'enlève mes cartes. Vers l'abondance qu'on avait là. Hein. Alors, ça nous parle d'un homme, mais ça peut être un homme comme une femme, vous voyez. Je vous dis toujours, les énergies sont interchangeables. Hein. Ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être la femme en face et vice-versa. Hein. Et on a cette carte-ci qui est très importante. Vous pouvez aller sur le net également pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est exactement. Intéressez-vous à la loi d'attraction. Vous pourriez être surprise des résultats obtenus. Exactement. Si vous voulez écrire votre futur, si vous voulez écrire votre destin, vous avez la plume, vous avez le papier. Il suffit simplement de le visualiser. C'est-à-dire que si, mettons, vous voulez... tout simplement avec une personne que vous allez pouvoir aimer, une personne justement qui va vous apporter du soutien, de l'amour, de la confiance, écoutez, imaginez-vous avec cette personne, même si vous la connaissez pas encore, imaginez-vous avec cette personne qui va vous aimer, qui va, etc. Et c'est ça la loi d'attraction. Au plus vous allez penser à la personne ou à la situation, hein, vous rêvez d'avoir une super belle maison, je sais pas, d'avoir un meilleur travail, peu importe, visualisez-vous. Par exemple, je dis souvent quand, mettons, vous voulez passer à un permis moto, permis voiture, permis bateau, qu'est-ce que vous allez faire avec ce permis en main? Est-ce que vous allez vous acheter cette belle moto? Est-ce que vous allez acheter ce bateau? Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez voyager? Voyez-vous déjà dans la situation, et en se voyant comme ça tous les jours un petit peu dans cette situation va arriver. C'est ça la loi d'attraction, c'est ça la physique quantique, une partie de la physique quantique. Allez, on y va mes béliers. Une dernière carte avec le conseil du monde angélique. Un dernier petit conseil pour vous faire sauter le pas, pour vous faire aller dans la lumière. Allez. Et avec la bonne personne, on me dit. Avec la bonne personne. Alors, on a la patience. Écoutez, vraiment, les cartes se parlent. On a la patience. Une étape à la fois. Donc, petit à petit, vous avez construit ça. Et petit à petit, vous allez arriver dans la lumière. Parce que vous le voulez. Et en dos de deck, j'ai quand. On vous dit, je ne sais pas si vous le voyez, dans pas très longtemps. Vous voyez, je pense que l'hiver va vous servir justement à tout mettre en place, à dire ce que vous avez à dire, pour pouvoir justement, ce printemps, pouvoir redémarrer, redémarrer dans la lumière, redémarrer, vous avez la chance, redémarrer dans l'abondance, les béliers. Hein. Chose très importante, dans l'abondance, c'est quelque chose de très important. Mais il faut que vous le vouliez déjà. Hein, et que, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes face à ce mur, il va falloir monter sur ce mur et savoir si vous faites le pas, que vous allez de l'autre côté, ou si vous voulez rester peut-être dans votre confort et rester donc du coup du côté
du côté où vous êtes déjà sans en bouger, hein, sans aller voir cette abondance qui vous tend les bras. Voilà, bah écoutez les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'est vraiment une jolie guidance, hein. Vous avez l'opportunité d'aller vers la lumière, donc moi je vous souhaite vraiment de faire le pas et d'y aller. Mais comme je vous le dis toujours, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez. Moi, je suis là pour vous guider. C'est vous qui décidez où c'est que vous voulez aller. Voilà, vous pouvez... je vous retrouve donc pour les guidances du mois de février. Et en attendant, bah, écoutez, je vous souhaite un merveilleux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et le dernier mot, c'est pensez à vous. Voilà, merci à vous mes loulous. Au revoir.